il faut dire avant le 11 décembre, l'ONIA a quand même mené un certain nombre d'activités au niveau de la ville de Manga. Donc, je vais vous parler déjà de l'existant. Avant le 11 décembre, nous avions 9 forages qui ont un débit cumulé de 38 mètres cubes. Nous avions également un réseau de distribution qui était d'environ 45 000 mètres linéaires et un château d'eau de 150 mètres cubes et 1433 branchements actifs. Et 1433 branchements, c'est-à-dire que le nombre de branchements que nous avons réalisé dans la ville de Manga. Et parmi ces 1433 branchements, nous avons 1355 qui sont actifs. Actifs, ça veut dire ceux qui n'ont pas été déposés, ceux qui ont de l'eau chez eux continuellement. Les robinets. Donc voici comment se présentait la situation à Manga ici, avant le 11 décembre. Un château d'eau de 150 mètres cubes, 9 forages avec un débit de refoulement de 38 mètres cubes à l'heure, 1433 branchements, dont 1355 actifs. Avec ces installations, ces équipements, on arrivait difficilement à satisfaire la demande. Et Dieu faisant bien les choses, avec la préparation des festivités du 11 décembre, alors l'ONIA a entrepris de réaliser un certain nombre de réalisations d'ouvrages pour la ville de Manga. En termes de réalisation, nous avons exécuté 6 nouveaux forages pour un débit cumulé de 29 mètres cubes. Ces 6 forages sont aujourd'hui réalisés à 100% et sont raccordés au réseau de distribution pour le bien-être des populations. Nous avons réalisé aussi 2 châteaux d'eau. Quand vous venez de Ouaga, sur votre gauche, vous allez voir un château métallique qui fait aussi 150 mètres cubes. Et au niveau du gouvernorat, nous avons réalisé un autre château qui fait 30 mètres cubes. Alors, en termes de pose et de raccordement de canalisation, tout ce que je vous ai dit tantôt qu'on avait environ 1433 mètres linéaires de canalisation. Dans le cas du 11 décembre, nous avons réalisé 15 284 mètres linéaires environ de canalisation qui ont été posés à la ville de Manga. Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que nous sommes environ à 96% du taux de réalisation. Il y a certaines zones où nous n'avons pas encore fait, mais ce serait fait avant la fin de l'année. Ensuite, en termes de branchement attendu, là, il faut faire la part des choses. Dans le cadre des festivités du 11 décembre, il y a des logements qui sont construits. Et ces logements, pour le 11 décembre, pour la région du centre-sud, il y avait en tout 400. 300 réalisés ici à Manga, 50 à Komisiri et 50 autres à Pau. Donc pour la ville de Pau, il y a 300 logements qui ont été construits. Donc du coup, nous pouvons affirmer que ces 300 logements construits seront 300 nouveaux abonnés qui vont venir s'ajouter au nombre d'abonnés que nous avions. Donc en termes de réalisation, donc, on peut affirmer que nous avons 300 réalisations à faire. Dans la date d'aujourd'hui, avec la préparation des festivités, nous avons exécuté 147 branchements au niveau de ces logements qui sont construits dans le cadre du 11 décembre. Nous avons fait des communiqués, une campagne pour pouvoir inviter les populations à venir se souscrire pour les branchements. Donc déjà quand on parle d'accès à l'eau potable, ce n'est pas essentiellement des branchements privés. Nous appelons branchements privés le robinet que vous et moi nous avons à la maison, parce que nous avons une certaine aisance qui nous permet d'avoir accès à ce type de réduction d'eau potable. Nous avons également les bonnes fontaines. Ça c'est vraiment pour je ne sais pas, je peux dire le bas peuple, mais au moins ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un branchement privé chez eux. Et là-bas, si vous remarquez, le coût est vraiment accessible. Et généralement, selon les normes, une bonne fontaine est faite pour généralement prendre en compte peut-être 300 ménages, enfin personnes, pour que chacun puisse avoir minimum 10 à 20 mètres cubes par jour. Il y a également, par rapport à ça, les postes d'eau autonomes. Ça, c'est peut-être dans les choses où il n'y a peut-être pas l'électricité, on met un groupe, dans les forêts, on met un château de là-haut pour pouvoir alimenter un certain nombre de personnes. Et là également, on tourne autour de 800 à 900 par poste d'eau autonome qui peut alimenter la population. Donc voilà comment nous entendons, nous comprenions un peu l'accès à l'eau potable. L'ONIA s'installe dans les centres urbains de plus de 10 000 habitants. Donc quand la population n'atteint pas les 10 000 habitants, l'ONIA ne s'installe pas. Pour les villes, vous allez rebondir en disant, et ceux qui ne valent pas 10 000, qu'est-ce qu'on fait? Là-bas, c'est géré par le ministère et c'est généralement des pompes à motricité humaine qu'on appelle PMH qu'on installe, ou bien des AEPS
des alimentations en eau potable simplifiée avec généralement un système solaire. Okay? Alors, l'esprit zéro corvée d'eau, moi je pense qu'il ne faut pas l'entendre par le fait qu'il n'y aura pas de zéro corvée d'eau. Il n'y a aucun pays au monde où on a zéro corvée d'eau. Voyez-vous, tout est une question de ressources. Le gouvernement ne peut pas mettre des robinets chez chacun des Burkinabés. Par contre, ce qu'on peut faire, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, nous avons un branchement à domicile, c'est environ pour 8 personnes. Une bonne fontaine, c'est environ pour 200 personnes. Donc, l'ONIA, dans sa politique d'accès universel à l'eau pour tous, on essaie de rapprocher au maximum possible nos installations des abonnés. Mais tout le monde, comme il a dit, ne peut pas avoir, n'a peut-être pas les moyens d'avoir un branchement à domicile. Donc, nous multiplions les bonnes fontaines où l'eau coûte nettement moins cher. Et aussi, sachez que les tarifs pratiqués par l'ONIA ne sont pas les prix du marché. Autrement dit, les gens ne boiraient pas de l'eau. C'est les prix subventionnés. Nos prix sont largement en deçà de nos charges de production.